Yesu nalobi matondo mingi fumo matondo mingi fumo Yesu matondo mingi fumo Yesu matondo wange fumo matondo mingi matondo mingi fumo Yesu matondo mingi wewe nilikuwa mgonjwa ulinikuza nasema asante ulikosewa unipa Bwana mimi tasema asante asubuhi twasema asante magharibi twasema asante kila siku muhatua ya maombi hakika njema pia asante Bwana asante kwako Bwana wangu asante Bwana Yesu asante sana Bwana Yesu asante sana Bwana Yesu asante kwako Bwana asante sana asante sana Bwana Yesu asante sana chikila tosa kujina mfumu wamaluga uchimu benzela wehu ujipela tosa kijila chikila tosa kujina mfumu wamaluga uchimu benzela wehu ujipela tosa kijila tosa kijila fumwe tosa kijila tamba yuda tosa kijila fumwe tosa kijila fumu Yesu wasakijila
Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui pardon, ne rate pas le ciel. Donc ici on a que quelques minutes pour louer, adorer le Seigneur, mais là-bas, ça sera d'éternité en éternité. Alléluia. Donc il n'y aura pas un modérateur pour dire donc maintenant arrêtez, non. Adore comme tu veux. Jusqu'à... Amen. Amen. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Tu vas courber ta tête et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles ce matin. J'ai besoin de recevoir quelque chose venant de ton trône. Ce matin, alors que le Seigneur était en train de siéger avec le gouvernement céleste, ils ont décidé quelque chose, ils ont envoyé une parole pour toi. Alors demande au Seigneur, Seigneur, quand ton serviteur va s'élever pour parler, que je reçoive la parole que tu as libérée de ton trône pour moi. Père, nous ne voulons pas, Seigneur, passer ce temps pour rien, mais nous voulons recevoir instruction de ta part. Nous voulons t'écouter, t'entendre. Nous avons soif, Seigneur, de ta parole. C'est vrai, tu as agréé notre louange, notre adoration, nos actions de grâce, nos offrandes, nos dîmes. Mais maintenant, Seigneur, dis seulement une parole et nos âmes seront guéries et nos vies seront restaurées. Saisis-toi de l'instrument que tu t'es choisi. Utilise-le, Seigneur, à la dimension de l'onction que tu as libérée pour ce matin. Afin que, Seigneur, personne ne soit privé de ta grâce pendant ce moment. Nous refusons tout ce qui dérange, tout ce qui distrait, tout ce qui emporte la pensée loin de cet endroit et tout ce qui donne le sommeil. Que seul le nom de Jésus soit élevé et que seul le Saint-Esprit puisse se mouvoir librement au milieu de nous et que tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu soit loin de ces lieux. Et quand la parole va être libérée, ça sera comme une étincelle qui va allumer le feu dans la vie de quelqu'un. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors comme on nous l'a dit au début de ce culte, c'est notre papa, le représentant provincial, qui va apporter la parole. Nous vous avons dit le dimanche passé que ce dimanche, il y a permutation. Alors pendant qu'il s'élève, nous allons l'accueillir en acclamant très fort le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Shalom Église. Shalom. Une fois de plus, c'est Shalom. Shalom. Je suis vraiment dans la joie d'être là devant vous. Et surtout que je tiens à vous informer que l'autre que vous voyez là, le révérend pasteur Lunganga, c'est un fils que moi j'ai baptisé, un fils spirituel. Je dis, il est un grand homme de Dieu à Bandundouville. Moi, quand je le vois comme ça, vraiment, je suis dans la joie. Acclamons un peu pour le Seigneur. Il devient un grand homme de Dieu. Merci beaucoup, mon fils. Je suis accompagné de mon épouse qui est là. Et je suis encore accompagné des frères. Vous serez surpris que ce matin, je suis accompagné des frères pygmées. Les pygmées sont dans la salle. Vous êtes surpris déjà. Ils sont là. Vous voulez les voir? Que je prêche d'abord, n'est-ce pas? Après le message, n'est-ce pas? Après le message, il y a les pygmées qui sont là. Parce que moi, Dieu m'a appelé, j'ai commencé mon ministère auprès des pygmées.
C'est connu. Je suis connu à Kinshasa, même en Afrique, pourquoi pas en Europe, même en Amérique, à cause de ce ministère. Dieu m'a donné un fardeau d'aller faire sortir les pigments à la forêt. Je les ai trouvés nus. Ils sont là. Je dis bien nus. Les femmes, les hommes, nus. Je les ai trouvés nus. En pleine forêt équatoriale. J'ai plus de 30 ans de ministère auprès des pygmées à la forêt. Pasteur Niki sera surpris. 30 ans à la forêt. Et vous comprenez que même si on m'appelle représentant, mais jusqu'à présent, j'aimerais à la forêt. Dernièrement, j'étais à la forêt. Parce que c'est un fardeau. Les pygmées sont abandonnés. Il n'y a pas de serviteurs qui aillent là-bas. Hier, j'ai dit aux étudiants, vous terminez, mais il fallait à la forêt. Allez pousser les pygmées là-bas. Ce sont des âmes que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais sont abandonnés d'eux-mêmes là-bas. Personne ne les visite. Mais que je deviens pape de la KDC, que je deviens archibishop international, je n'abandonnerai jamais le métier des pygmées. Jamais. Quand j'ai baptisé les pygmées, mon fils était témoin. Il est là. J'étais avec lui à la forêt. Là, vers Ossué. Ossué, vous laissez Ossué, vous partez vers Bissengue-Batois. 300 km d'Ossué. Tels qu'ils sont là, ils sont venus de Bissengue-Batois. Donc, d'ici là-bas, c'est plus ou moins 600 km. Ils sont là, je crois qu'ils vont passer après, que je prie d'abord la parole, ok? Je vais leur accorder aussi un petit mot. Bien, Dieu, moi je sais que le dimanche d'aujourd'hui, ce n'est pas un produit d'hasard. C'est bien l'Éternel qui aurait permis que je sois là. Mais suivez avec beaucoup d'attention le message de ce matin. C'est un message, bien entendu, un rappel. Étant le numéro 1 de la vie de l'église au niveau de la province, un certain dimanche, j'étais ici, je suis venu prier avec vous. Le révérend Dani, qui est le secrétaire provincial, qui est actuellement en Europe, il m'a fait un petit rapport. Lorsqu'il m'a fait voir le rapport, ah bon, je suis allé partir avec une dette. J'aimerais vous dire, étant que votre papa numéro 1 de la province, je voudrais vous rappeler et vous révolutionner. Suivez le message avec beaucoup d'attention ce matin, s'il vous plaît. Mon ami, celui qui lit bien, peut m'aider avec la lecture. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Un ami peut m'aider avec la lecture. Donnons au pasteur, ok? Merci beaucoup. Oui, révérend Niki. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est à la fin de tout homme, c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Merci, pasteur. Veuillez vous asseoir. Je vous en prie, pasteur Niki. Je vous en prie. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que
que d'aller dans une maison de festin. J'ai béni Dieu parce que je suis devant les intellectuels. Ça sera bien compris. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. C'est grave. Et c'est très grave. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Virgule. La Bible ajoute car cela est la fin de tout homme qui que vous soyez. Sans exception. Cela est la fin de tout homme. Quelle est la fin de tout homme? Quelle est la fin de tout homme? Très bien, la borne. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Virgule, car cela est la fin de tout homme. Pauvre ou riche, la fin de tout homme nous attend. Intellectuel ou pas, la fin de tout homme nous attend. Être brun ou noir, la fin de tout homme nous attend. Avoir beaucoup de biens matériels ou pas, la fin de tout homme nous attend. Et on ajoute un élément, virgule, car que celui qui vit prend la chose à cœur. Que celui qui vit prend la chose à cœur. Je vous pose un peu la question de savoir quelle est cette chose-là que nous devons prendre à cœur. Répondez-moi. S'il vous plaît. Quelle est la chose que nous devons prendre à cœur? Oh là là. Je reprends la lecture. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car cela est la fin de tout homme. Et que celui qui vit doit prendre la chose. Répondez-moi s'il vous plaît. Que celui qui vit doit prendre la chose. À quelle est cette chose-là? Écoutez bien aimé. Pourquoi Dieu m'a donné à cœur ce verset? Que celui qui vit, il doit prendre la chose non à la tête, ni aux oreilles, mais plutôt à cœur. Et moi je me demande, pasteur Niki, comment Dieu peut-il nous recommander d'aller plus dans les milliers de deuils que dans les milliers de festins? C'est bizarre. Aussi longtemps que dans des deuils, là il n'y a que des plaies. Mais dans des festins, là on sait chanter, on sait bien danser, bien entendu, on sait bien manger. En suivant l'esprit de ce verset, Dieu ne veut pas que nous fréquentions les milliers de fêtes. Croyez-moi, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Mais pourquoi? Pourquoi cette recommandation divine? Le Père, celui qui nous a créés, le Dieu d'Abraham, de Jacob, il nous recommande tous, n'est-ce pas, d'aller plus dans les milliers de deuil que d'aller dans les milliers de festins. Écoutez, pourquoi? La question est simple. Pourquoi nous devons aller plus dans les milliers de deuil que dans les milliers de festins? Je vais commencer d'abord par les milliers de festins. Dans un festin, il y a que des danses, il y a de boire et à manger. On fait tout ce qu'on peut faire. On n'a même pas une seconde de réflexion. Vrai ou faux?
Et pendant que dans les milliers de deuils, lorsque vous fréquentez les milliers de deuils, là où Dieu nous recommande d'y aller, c'est pour aller tirer des leçons. Dites amen s'il vous plaît. Dites amen à votre voix. Je vous informe, je vous rappelle que la mort c'est une évidence. La mort c'est une évidence, s'il vous plaît. La mort c'est une évidence. Pourquoi Dieu m'a mis à cœur ces versets? Nous avons 3 points que je vais soulever. Église de Dieu, que vous le voulez ou pas, nous allons tous emboîter les pas. Que vous soyez aujourd'hui en bonne santé ou pas, la mort nous attend tous. La mort nous frappe n'importe où, n'importe comment. Je viens de Mangaï, il y a 2 jours passés. Je suis allé faire une mission d'évangélisation. J'étais à Mangaï en train de tenir des campagnes là-bas. Et après, j'ai baptisé les âmes. Après Mangaï, j'étais à Libaloubo. J'ai fait le même travail. Prêcher, baptiser. Là-bas, même. Mais à ma présence à Mangaï, voilà ce que j'ai vu. Je dis bien, j'étais présent. Il y a quelques jours passés. Il y a une balinière qui venait de Libaloubo qui descend. Et passait par Mangaï là-bas pendant que j'ai travaillé. À quelques mètres de Mangaï, la balinette avait tout un trou de gens. Une forte population. Et la balinette commençait à noyer. Tout le monde regardait. Ici à Mangaï. Les gens sont noyés. À l'heure où nous sommes, il y a des gens qui sont à l'intérieur. Ils ne savaient pas que lorsque j'ai quitté ma maison, je vais disparaître à quelques mètres ici. Mais ceux disparaissent. Ils sont partis. Ça vous dit quoi? Bien aimé, la mort peut vous frapper n'importe quand, n'importe comment. Ne vous contentez pas de votre santé actuelle. Tout peut changer en un clin d'œil. Moi j'ai déjà vu, j'étais avec quelqu'un lundi, c'est lundi. Le samedi, il n'est plus. Avez-vous déjà vu ça? N'est-ce pas? Vous êtes avec quelqu'un, c'est lundi. On vous dirait que le samedi, il n'est plus. Il est mort. Dieu nous dit d'y aller plus dans les milieux de deuil. Pourquoi nous devons aller plus dans les milieux de deuil? C'est pour aller tirer les leçons. Quelles sont les leçons à tirer? Suivez bien. Première leçon, cet homme est mort. Il a laissé sa femme. Il est parti sans femme. Comment expliquez-vous? Par exemple, prenons le cas, il fit un homme. Il est parti, il a laissé son épouse. Comment expliquer? Il a des enfants? Oui. Les enfants sont restés. Oh là là. Il avait un bureau? Oui. Le bureau est resté. En bon? Comment ça? Ce sont des analyses qu'on doit faire pour comprendre que, bien aimé, ce monde est vanité, c'est zéro. Rien à envier dans ce monde, mes frères et sœurs. Allez plus dans les méthodes de deuil. Là, vous allez acquérir la sagesse. Mais cet homme qui est mort, il a laissé une trop jolie femme. Ah mais oui, la femme est restée. La femme est restée, elle est restée pour les autres. En bon, cette femme me dira autrefois, elle m'aime beaucoup, mais comment elle est restée? Elle est restée. Plus grave encore, cet homme était véhiculé. Bien aimé, il y a beaucoup de leçons à tirer lorsque vous visitez les milieux de la mort. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Il avait des véhicules, ah oui, même les véhicules restés, il a tout laissé. Oh là là, mais c'est quoi au juste? C'est un médecin, un docteur, il a beaucoup étudié.
Il a un diplôme de licence, graduat, en bon. Le diplôme est resté, oui, c'est resté. Mais il est allé comment? Il a tout laissé. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête, car cela est l'affaire de tout homme, mon frère. Et que celui qui vit prend la chose à cœur. Bien aimé, habillez-vous bien, mangez, faites tout ce que vous voulez. Mais il faut avoir à cœur cette pensée qu'un jour je vais quitter ce monde. Alors comment vous les préparez? Comment préparez-vous les jours de votre mort? Je vous pose cette question. Comment préparez-vous les jours de votre mort, mon frère, ma soeur? Je vous projette cette pensée ce dimanche. Dieu me donne ce fardeau. Je m'adresse à quelqu'un, je ne sais pas c'est qui. S'il vous plaît, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est un message. On ne sait jamais, peut-être cette année, vous n'allez pas l'achever. Dieu me donne ce message pour vous. Arrête avec la vie des aventures. Arrête la vie des cachetteries. Arrête l'hypocrisie que vous avez. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Évitez les aventures. Je m'adresse à quelqu'un. Évite les aventures. Tu ne connais pas les jours de ta mort. Tu es en train de mener une vie de cachetterie. Tu marches dans les aventures. Des choses que tu fais au moment où je suis en train de prêcher. Ce sont des choses abominables, des choses anxieuses. Incroyables, c'est vrai. Et Dieu me donne ce message pour te dire ce matin. Allez dans les milieux de Dieu, vous verrez celui qui est mort autrefois. Il est allé avec quoi? Il a tout laissé. Et toi, tu irais avec quoi? Vous savez, moi, je m'étonne, maman secrétaire provinciale. Il y a même vos enfants que moi je ne connais pas, excusez-moi. Parce que moi j'ai toujours eu cette grâce. Des fois, je prophétise des choses qui sont vraies, mais je ne connais pas. S'il vous plaît, il y a même des enfants qui ont négligé même l'église. Autrefois, ils n'étaient pas ici. Sont devenus trop irréguliers au culte. Trop de raisons. Oh, voilà, je suis occupé. Je suis trop puissant. Je n'ai plus le temps. Vous n'avez plus le temps. Vendre les milliers de deuil, vous verrez celui qui est mort, il est allé avec quoi? Et vous, le jour de votre mort, vous irez avec quoi? Avec ces boulots-là qui vous prennent beaucoup de temps. Vous n'avez plus le temps de venir au culte. On ne vous voit plus le mercredi. Le jour des réunions, on ne vous voit plus. On ne vous voit plus. Oh, Jésus qui lui-même a dit, cherchez premièrement quoi? Non, cherchez premièrement le boulot, le travail. Cherchez premièrement le travail, non? Cherchez premièrement. Il fallait Jésus-Christ pour nous dire que non. Cherchez premièrement les maisons, les voitures. Il a su qu'en mourant, on n'emporte rien. Et raison pour la Saint-Esprit, merci. Pasteur, vous êtes un bon lecteur. Hein? Allons-y un peu. Ecclésiaste 5. Écrivez. Ecclésiaste chapitre 5, verset 14. C'est un très mauvais verset alors. Ecclésiaste chapitre 5, 14 à 15. Écoutez. Chapitre 5, verset 14 à 15. À 15, oui. Comme il est sorti du ventre de sa mère. Comme il est sorti du ventre de sa mère. Il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Lentement mon ami, lentement, ça c'est bien. Suivez s'il vous plaît. Comme il est sorti du ventre de sa mère, ainsi il a retourné comment? Nu. Alors je vous pose toute la question. Celui qui va répondre correctement, il est véritablement enfant de Dieu. Je vous pose la question tous. Si vous pouvez me répondre. Répondez-moi. Comment est-ce que tu étais né?
Non, non. Tu étais né comment? Nu. C'est vrai? Et tu vas retourner comment? Vous savez, mon révérend, ce verset, je traite ça comme, excusez-moi, ça c'est le moi. Mon révérend, en quelque sorte, c'est comme un sabotage. Dieu dit que vous faites l'orgueil pour rien. Vous savez que vous êtes né nu et vous allez retourner nu. Tout ce que vous avez, vous allez tout laisser. Il ne faut pas vous orgueillir. Vous êtes venu nu, vous allez retourner nu. Alors qu'est-ce que le monde? Quelqu'un a regretté là-bas. Aïe, vous êtes arrivé à la place, que Dieu vous bénisse. J'ai vu mon ami en train de regretter. Aïe, aïe, aïe. Que vous êtes. La Bible dit que comme. Répondez la lecture. Comme il est sorti du ventre de sa mère. Comme il est sorti du ventre de sa mère. Comment est-ce que tu étais sorti du ventre de ta mère? Il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Il s'en retourne nu ainsi il était fait quoi? Il était venu. Shalom église. Shalom. Shalom église. Saluez-vous les uns les autres. Regarde-moi ici s'il vous plaît mes enfants. Là je m'adresse en tant que votre papa. Vous allez vous saluer. Voilà ce que vous allez dire. Dis-lui, vous êtes venu nu et vous allez retourner nu. Allez, on y va. Saluez-vous. Papa, allez-y, les meilleurs danseurs. On y va. Et ne faut pas acclamer le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux. Oh là là, oh là là, oh là là. Ainsi, comme il est sorti du ventre de sa mère, nous sommes sortis nus. La Bible dit qu'on va aussi en retourner comment? Nus. Alors je vous pose toutes les questions de savoir. Mon ami, où sont nos voitures alors? Je retourne nu. Où sont mes voitures? Je retourne nu. Où sont mes maisons? Oh mon Dieu, où est ma femme? Oh Seigneur. Où sont mes enfants alors? Vous comprenez que ce monde est vanité de vanité. Bien aimé, que personne vous trompe. Que personne vous trompe. Que personne vous trompe. Restez dans la parole de Dieu. Restez dans la crainte de Dieu. Nous pouvons tout posséder. Nous allons retourner nus. Qu'est-ce que le monde? Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Et que celui qui vit prend la chose à cœur. Vous sentez? Dieu dit, tu dois prendre la mort. Prenez cet événement à cœur. Et celui qui vit doit prendre la chose à cœur. Mais vous savez que vous êtes dans la distraction. Vous brillez les absents à l'église. Vous ne faites plus rien à l'église. Là, vous ne prenez plus à cœur la mort. Qu'un jour vous allez quitter ce monde. Et vous serez main vide. Mais heureux, ceux qui vont servir Dieu. Oui, mon fils. C'est pas tout. Ainsi, il a retourné nu. Reprenez. Oui. Comme il est sorti du ventre de sa mère. Oui. Il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Dieu dit, vous allez retourner nu comme vous êtes venu. Nu. Et vous en faites. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Troisième sabotage. Même pour ton travail, que tu te casses en morceaux, tu n'as plus le temps de prier. Dieu dit, c'est bon, allez-y. Mais écoute-moi, même pour ton travail, tu ne vas rien porter dans ta main. Quel sabotage, mon pasteur? C'est une réflexion, mon pasteur. Et c'est formidable, je vous dis. Écoutez la lecture. C'est encore là un mal grave. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Écoutez, c'est mal grave. Il s'en va comme il était venu. Oh, répondez, mais les enfants de papa Dani, vous avez toujours chaud. Répondez-moi. Répondez, papa. Il s'en va comme il était venu. Il s'en va. Répondez-moi tous. Il s'en va. Comme il était venu. Non, vous êtes nombreux. Comme il s'en va. Comme il était venu. Il était venu comment? Il s'en va comment? Acclamons le Seigneur. Voilà.
C'est une réflexion. Ok. Il y a deux solutions pour que je termine. Comme nous sommes venus nus et malgré, on va aller nus. Alors qu'est-ce qu'il faut? 1. Éviter de persister dans les mal. Évitez de persister dans le mal. La mort peut vous frapper n'importe comment. Ça c'est 1. Évitez de persister dans le mal. Demeurer dans la crainte de Dieu. Dites Amen 3 fois. Amen. Amen. On va dire encore Amen 3 fois. On y va? Amen. 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 2. Étant donné que nous sommes venus nus, nous allons retourner nus. Là, je demande à toute l'église de me regarder. Regardez-moi s'il vous plaît. Pasteur, il y a un verset que vous prêchez. Peut-être il y a beaucoup de choses qu'on ignore là-dedans. Vous serez surpris pour ce verset. Vous savez pourquoi cette lecture? Là c'est le Luc chapitre 12. Luc 12, 32 à 34. C'est très frappant. Ça va nous ramener à l'introduction. Écoutez. Luc chapitre 12, verset 32 à 34. Oui. Ne crains point, petit troupeau. Oui, petit troupeau, ne crains point. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Bien aimé, suivez. Lorsque vous êtes membre de l'église de la Borne, votre présence à ces lieux, ce n'est pas un produit d'hasard. Vous avez été choisi par Dieu lui-même. Il a trouvé bon de vous donner ce royaume. Que vous soyez membre ici. Dites Amen 3 fois. Amen. 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 Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici. Combien de gens qui sont dehors? Dieu a trouvé bon de vous donner son royaume. Oui, bien aimé. Vendez ce que vous possédez. C'est là le problème. Et donnez-le en aumône. Ah, pourquoi Dieu va nous dire de vendre tout ce que nous possédons? Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Faites-vous des bourses. Un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. Ok. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Quelle parole! Ah, mon lecteur, que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Suivez l'église. Petit troupeau ne craint point. Et il ajoute, vendez tout ce que vous avez. Parce que Niki, allez vendre toutes vos maisons cet après-midi. Il ne faut pas le faire. Hein? Vendez tout ce que vous avez. Vous savez pourquoi une deuxième recommandation? Il y a une révélation cachée là. Lorsqu'il Dieu dit vendez tout ce que vous avez, c'était une manière de vous dire que nous sommes venus nus et nous allons retourner nus quand nous avons quelque chose. Frère, vous savez, laissez-moi, j'ai un peu de larmes aux yeux. Autrefois, j'étais ici. Le pasteur était en train de pleurer. Non, pleurer. Il donne les rapports. Il les enveloppe pour la construction du bâtiment administratif. Il me montre les montants, ces dimanches-là. Très faibles. Il me montre les entrées même de la dîme. Une grande église comme ça. Très faible. J'ai compris que mes enfants de la borne, il faut les rappeler que nous sommes venus nus. Toyaki mitakala, tozonga mitakala, il faut que je les rappelle ça. Ça entre? Ça entre?
connaissons bien cette pensée que je vous projette aujourd'hui, on ne va pas beaucoup insister pour donner l'argent ici. Frère, lorsque Dieu dit vendez tout ce que vous avez, c'est pourquoi. Et laissez-moi vous dire, pasteur, votre nom m'échappe encore. Pasteur, oh Jonas, mon fils Jonas. Jonas, laissez-moi vous dire, chose vraie. Vous allez t'accrier ici. Les enveloppes pour la construction. Mboulou est aussi là. Anémodi est aussi là. On ne construit pas seulement avec les enveloppes. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas, croyez-moi. Il faut que l'église arrive à ce niveau que moi, un jour, je vais retourner, ni je vais tout laisser. Je suis prêt à donner ma parcelle sur le plateau. Vendez ça, je vends ça. $10 000, $15 000, je donne à l'église baptisée. C'est ça. L'église doit arriver à ce stade. Écoutez-moi. Je vous donne une information. Dieu m'est témoin. Maman pasteur, viens. Je ne me vante pas d'être témoin. Même mon fils ici est témoin. Il est témoin, mon fils est témoin. Maman, venez. Église. Moi j'ai construit 2 églises en matériaux durables. La dernière église, moi, on Zamba, na Osso. Il y a matériaux, na Zamba. Qui a dit ça? Qui connaît ça ici? À la forêt. Église n'a pas na Zamba. Nana tonga yango. C'est ça, bis. Nous, Touti, Osso. Toena Idiofa. Idiofa, on a trouvé. Les gens d'Idiofa sont ici. On a trouvé une église en paille. Et qui est mon panzi? Il s'agit Idiofa. Je suis revenu. J'étais en Amérique. J'étais en Amérique. Après Amérique, j'étais au Portugal. Avec mon ministère des Pigments. Les Blancs m'ont donné beaucoup d'argent en dollars. Je suis rentré ici en Afrique, papa. En dollars. Aussi longtemps que on était des locataires. Dieu me voit, mon épouse est là. On était des locataires sans maison. Mais nous sommes concertés avec mon épouse. Ce témoignage, c'est pour vous motiver. Dites amen, mes enfants. Amen. Dites amen, mes enfants. Amen. Ce témoignage, c'est pour motiver. Ok? Cette femme, Pasteur Niki, avant une pareille femme, maman pasteur, je pense maman que mbongo oyo to sa na ngoni betsa la mbongo yanki mo mona ne mbongo ya betsumba camion na betu betsumba nzola Kinshasa. Maman me dit que non, comment betsumba nzola Kinshasa aussi longtemps l'église de Dieu n'est pas construite. Elle est là. Qui connaît l'église KDC à Osso? Qui connaît ça? Oh, Idiofa ici. Idiofa. Levez-vous. Demande devant l'église. Comment est cette église? Comment est cette église? Venez témoigner. N'ayez pas peur, venez. Oh là là, oh là là. Oh, courez, non, courez vite. Frère, banti nous sinki kilobila. Oh. Courage. Et sinon, mon pasteur, c'était un témoignage pour motiver nos enfants. Il y a des enfants ici dans votre église. Ils ou deux peuvent eux-mêmes construire votre bâtiment seul. Témoignez. Église, voilà pour moi, le monde. Sois, micro, sois. Shalom, shalom, hein? Vraiment, le kota mabe, église wana, eze église moko kitoko, etongame kitoko. Mariage kutu ya mwana nanga moko, akufa na ye déjà, et salama iko wana na kati wana, frère Mai, akufa na ye déjà. Eza vraiment église etongame kitoko. Eze église moko ya munene.
Cette église, suivez. Tel que moi je connais que Nayaki Moutakala, Moutakala, madame Bissot, on a pris Mbongo Nyos en dollars. Dieu nous voit. L'église que vous avez voyé là, vous l'avez vu là, cette grande église là. Une grande église de 30 mètres sur 28. Nous avons fait sortir notre propre argent. Bandimité Bissomo. Moi et mon épouse. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui peut faire comme nous ici? On a pris cet argent, on a donné à Dieu. Et on a bâti ce beau temple. Ils sont témoins. Informez-vous, demandez n'importe qui Dieu fait, vous diront. Tant que je viens de partir pour la semaine en Europe. Je retourne. Mais je suis dans bon. J'ai dit, bon, cette fois-ci on achète la Jeep. Madame dit, non, comment on va acheter la Jeep pendant que l'église n'a pas les instruments? Frère, j'ai fait sortir $5,000. $5,000, on a acheté tous les instruments complets. Tout. On a donné à l'église. Il est là. Pendant que nous sommes pauvres. À peine que je vais reconstruire ma maison. À peine. Quand j'ai bâti pour l'éternel, Dieu a vu en bas, comme tu as déjà pensé pour moi, maintenant je vais m'occuper de toi. C'est alors que Dieu m'a donné maintenant une très belle maison. Avoir une femme pareille, il faut les cajoler. Dites amen 3 fois. Papa, est-ce que moi si je ne vais pas payer tout ça, je vais dans la borne, tu vas tomber. Que ce témoignage puisse vous révolter. Que ce témoignage puisse vous révolter. Que ce témoignage puisse vous révolter. Je serai content là, c'est pasteur qui va m'appeler un jour et papa. Il y a quelqu'un qui a donné sa passer sur le plateau, on fait ça. Pour $30,000 on construit. Il y aura quelqu'un qui va faire ça ici. Bien aimé, si nous voulons bâtir réellement, la borne, nous devons bâtir. La borne, nous devons bâtir. Même ce temple, ça c'était un hangar. Ça c'est un hangar, c'est pas une construction ça. Votre qualité, voici que vous êtes des grands intellectuels. Donnez les dons volontaires qu'on puisse bâtir pour l'éternel. Un bâtiment, un temple digne de l'éternel. On ne va pas construire avec les enveloppes ici. Il n'y a rien ici. Si on comptait ça, on sera capable de payer les loyers là-bas. Incapable. Il n'y a rien ici. On construit avec les dons volontaires. Dites amen 3 fois. Saluez-vous les uns. Papa représentant le but. On y va. Dites à ton voisin. Consilicate. Le banaye. Topé Sarabadon. Oh là 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 là. Je demanderai au pasteur, vous allez me chercher même une semaine de venir parler ici. J'ai beaucoup de choses à vous parler, mais il faut du temps. Chers amis, on a donné, pour votre information, un petit témoignage avant que je clôture, avant que les piques me passent. Frères et sœurs, j'étais mort. Il y a beaucoup parmi vous qui connaissent mon témoignage. Avant que je devienne représentant, j'étais mort. J'étais mort de 8 heures. La Koufa il a 8 heures. Baléling a de 8 heures 10. Heureusement, il n'y avait pas de mort là-bas. J'étais mort à 8 heures. Je suis revenu à la vie à 20h30.
Mon épouse est là présente. Elle est là. Quelques-uns sont ici, je témoigne partout. Avant que je devienne représentant, moi je connais le secret de la mort. Je viendrai vous parler. Quand je vous prête ça, je connais ce que je dis. Quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt, c'est un changement d'adresse. Moi j'ai vu comment j'étais sorti. Je suis sorti. Et je vous informe que nous sommes là, nous sommes tous à 2. J'ai vu Nabimi Nansoto. Nous sommes. L'autre était là, Nalali, Azolelanga. Je suis sorti. Mes frères, là, papa, la mort c'est un mystère, pasteur. Pasteur, la mort c'est un mystère. Ne blaguez pas. Bon, moi, papa, je suis sorti de mon corps. Na koufi na 8h, na 20h30. J'étais où? Même au moment où je vous parle, bandé na koufa, des matchs n'ont pas changé. Il y a d'autres temps, mes veines ne sont plus comme auparavant. Même là où je vous parle ici. Pour descendre ici, je dois toucher quelqu'un pour que je descende. Et moi, je savais que je reviendrais représentant dans ce monde-là. Frère, à Kikwit, il y a des pasteurs de haut niveau. Il y a des pasteurs qui prêchent, qui parlent un bon français plus que moi. Moi, je suis un simple gradien. Mais mon secrétaire, c'était licencié. Hein? Il a des atouts, mais plus que moi. Mais je suis son chef, pourquoi? C'est Dieu qui m'a placé. Lorsque je suis parti dans le monde, il y a Bakoufi. Je savais. Ma communauté. Et comme preuve, je suis le premier représentant de ce Moutouka. Depuis la CADC a commencé, je suis le premier. Vrai ou faux? Je suis le premier représentant de Tongi Beta. Donc ce sont des signaux. Je suis là par la volonté de qui? De Dieu. Je serai bref. Regarde le mystère de la mort. Pendant que ma femme, tout le monde est là, essaie de pleurer. Ah, moi, si papa, Ebi Kolé là. Madame, Ebi Kolé là. Madame Mazole, Mobalanga, Tatabalanga, 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 Tatabalanga. Et là, on a mon aliwa drôle bandeko. Pendant que Batbazo quoi de ma belle, Batbazo là, votre mystère aliwa. Nga na telemi wana, ebe memi balamon, oh, j'étais mon en telling. Na c'est que telling hein. Donc, na moni na telling bazo là nga. Moutaka na bimi, j'étais sans bilamba, mais j'étais propre là. Na telemi pembe na Batbazo là bazo monanga, taliwa. Oui, je vous informe. J'étais là, je regarde ma femme ne me voit pas, elle est là, je regarde. Attends, eh bien oui, je vous informe, c'est vrai. J'étais là, je tourne, je suis là. Alors, on va s'arranger avec le pasteur et le Kiminga. Je viendrai témoigner après, ok? Que je vienne témoigner? Avant qu'on s'était à la prière, où sont mes enfants puis mes passés devant? Bon, les cambans ou les bossons? Dalton. Bango babotaka mingi. Oh moi si na bango. Révérend Dani les a laissés hein. Atrai bango. Ces frères vous voyez, baba na zamba frère équatorien. Na kutimi ya kuna ba pesa mbote na batute.
Jamais les gens de la peuple salit. Après ça, m'a dit. Papa Doli, Aïbi Bango, mon passé, ne connaît. Vous voyez bien. Là, ça fait longtemps. Donc, ma père, ça va me couler mon tête, ni ma mongo. De ce que mongo, père, ça pique même mon tête. Vous voyez bien, ni ba, hein? Père, ça me dit. Père, mais la campagne, il n'a pas battu. Ataba loni nguba yoko bimate. Ataba loni masango yoko bimate. Omoni kutima. Na kuta bango mutakala mutalati bango bilamba o bazango na nzoto si moi. Na wona longoli bango na zamba. Baye. Bavan a. Vous pouvez remarquer comment ce sont des hommes comme nous. C'est bon, c'est des hommes comme vous, mais vivre avec eux, vous saurez qui sont. Ils ont une mentalité autre. Leur façon de vivre, c'est autre. Leur façon de réfléchir, c'est autre. Ils sont abandonnés, méprisés par les gens. Ceux qui priment à Zoya, il faut à côté d'Azam. Tu vois en attire. Les autres sont là. Mon révérend Niki. Excusez-moi. Je voudrais profiter pour dire ceci, s'il vous plaît. Ceux qui, là je parle de Salingala. Ceux qui, au Monique, au Rosanel, à toi que ce matin, mais l'amba est propre. Hein? Et l'amba est propre, ou pièce l'amba. Lobby lundi. Lobby lundi, na outil na chauffeur nanga. Na 16h, de 16 à 18h. Ok? Aux années lamba qui toque, on me met les bango. Parce que mardi, on a zamba. De bazo kokate, maman le verra. Bazo kokate via cité. On dit bazo sur la bango zamba. Mais la bonne, la route, c'est la mokon. Yé, na moi si le mutabana. Soki a connu, mais soki a connu, mais pour votre information, ils doivent quitter de Balongwa Awa Tina Osuna Makolo. Oui. Alors, Longwa na Osu Tina Bisengabato côté Bazalaka, 300 km, au total 600 km. À pied. De Bago, ça 2 semaines en Zéla. Bisengabato. Combien? 350 km. Hein? Titi Bokota. Wana côté la Kende, côté Bapi, mais moi, la Kende. Donc, plus ou moins, on se Bokota 700 km. On se ici, plus de 300. Au total, combien? 1000. Donc, Bazo Kenda Makolo. Alors, parlement de moyens. Si passer Niki, c'est possible. Parce que ceux qui te sur la moto, hein? Je dis bon moto, tina peuple. La moto c'est plus ou moins moto 100 000 la moto. Moto 100 000, 200 000. Alors kuna ba ok makolo. Ba traverser Kassai kuna ba ke makolo. 2 jours makolo. Si on trouve des moyens, on peut prendre des deuxième moto. Ngambo wana pe 400 000. Ok. S'il y a quelqu'un de la bonne volonté, s'il vous plaît, à moins qu'il y ait un rose sur la moto, on va foutre moto.